bienvenue à ce reportage spécial portant sur un sujet qui prend de plus en plus d'espace sur la scène publique, le bilinguisme, ou plus précisément, les facteurs influençant l'utilisation par une personne bilingue de sa langue première par rapport à sa langue seconde. Pour répondre à cette question, nous avons décidé de vous présenter le concept de complémentarité, selon lequel les personnes bilingues utilisent leur langue dans des situations différentes avec des personnes variées et pour des objectifs distincts. Selon ce principe, il est également possible que la personne présente une spécialisation fonctionnelle de la langue plutôt qu'une autre dans un domaine d'expertise, comme le travail par exemple. Prenons l'exemple de Marianne, une serveuse dans un restaurant du West Island dont tous les clients sont anglophones. Pour la première fois, elle a un client francophone. Regardons qu'est-ce qui se passe dans l'extrait suivant. Bonjour, est-ce que vous êtes prêt à commander? Oui, certainement. Je me demandais juste, par contre, pour ça ici, ce serait quoi vos cuissons d'œufs? Ah, pour les œufs, en fait, on a scrambled, sunny side up, over easy, poached, boiled. Je sais pas si on a d'autres que vous voulez. Je peux regarder avec le chef si ça se fait. Ouais, puis en français, ça donne quoi? Euh, Prends 2 œufs miroirs, s'il te plaît. Miroir? Ok, oui, ça s'en vient. Dans l'extrait précédent, bien que Marianne soit bilingue, elle présente une spécialisation fonctionnelle pour l'anglais dans son milieu de travail puisqu'elle préfère servir ses clients et utiliser des termes en anglais pour expliquer son menu. Le deuxième facteur présenté par ce reportage porte sur les effets socio-affectifs du bilinguisme qui joue un rôle dans l'expression des émotions qui se fait différemment dans la langue première que la langue deuxième. Le premier qui peut être visible, c'est par la colère lorsqu'on se blesse, comme ici. Yes, of course, we can talk later about that or maybe do something like that. Ah, tabarnak, je maudite marre! Ou l'humour avec une blague qui ne se traduit pas vraiment de l'anglais au français, comme on peut voir dans l'extrait suivant. Hey, salut, ça va? Ben oui, toi? Oui, hey, tu sais pas ce qui s'est passé en fin de semaine? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est tellement drôle, j'étais avec ma soeur puis elle est tombée de vélo. Puis quand elle est tombée, j'ai fait la joke, c'est comme, t'as vu qu'elle a 2 pneus puis qu'elle est tombée, c'est parce qu'elle était trop fatiguée, puis c'était tellement drôle là. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, excuse-moi, c'est parce que je parle en anglais avec ma soeur d'habitude. Puis quand elle est tombée de vélo, ben tu sais, j'ai fait le lien too tired parce qu'elle a 2 pneus, puis too tired parce qu'elle était trop fatiguée. C'était hilarant. Ok, ouais. Finalement, le sens des mots qui n'est pas le même en français et en anglais, comme par exemple avec les sentiments, comme l'amour et aimer, qui love, like, qui peut pas nécessairement dire la même chose. Hey? Tu m'as dit. Oh, I like you a lot, mais I don't love you yet. Mais je t'aime, mais I don't love you, you know? C'est déjà la fin du reportage. Merci d'avoir été avec nous. Pour toute autre question, vous pouvez vous rendre sur notre site web à l'adresse suivante. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre reportage portant sur les langues. Bonne journée!